Dans l'Oise, la guerre est déclarée. La guerre à la délinquance. Le préfet de l'Oise, Louis Lefranc, s'est rendu à Creil pour présenter le dispositif de police de sécurité du quotidien, ou PSQ. Promise par le président Emmanuel Macron, cette mesure vise à donner les moyens aux forces de l'ordre de se réapproprier le terrain. Un terrain encore trop souvent occupé par la délinquance, comme l'a constaté le préfet lui-même. L'objectif, c'est vraiment que des quartiers qui sont en coupe réglée avec ceux qui animent ces réseaux, ceux qui font vivre ces réseaux, eh bien, ne le soient plus. Donc, plus de confiance entre la population et les forces de sécurité, plus de partenariat avec les élus qui ont aussi des polices municipales, à partir d'un diagnostic très fin, définir des objectifs et s'y tenir. Moi-même, pour m'être déplacé il n'y a pas si longtemps avec les policiers de la brigade anticriminalité, j'étais très surpris de voir à des heures tardives autant de jeunes gens isolés dans des véhicules qui attendaient je ne sais quoi, des groupes de jeunes également toujours sur le plateau regroupés à des heures très tardives. On sait ce qu'il y a derrière. On sait ce qu'il y a derrière. Le terme de quartier de reconquête républicaine choisi par les autorités ne doit donc rien au hasard. Loin de se résumer à une augmentation des effectifs de policiers et de gendarmes, la police de sécurité du quotidien veut insister sur la présence des différents agents et cibler les délits récurrents dans l'Oise, comme le trafic de stupéfiants ou les vols de véhicules. Autant de délits qui ont incité le maire de Creil à demander ce dispositif dans sa ville. Ce que j'attends, c'est d'avoir une présence policière plus importante, une lutte contre l'économie souterraine beaucoup plus importante et avoir une stratégie de reconquête, même si j'aime pas tellement ce mot. Quand j'ai eu vent que ce dispositif allait être lancé, j'ai posé la candidature de l'agglomération pour être intégré dans le dispositif. Mais la police de sécurité du quotidien ne s'arrête pas aux frontières des agglomérations urbanisées comme celle de Creil. Au-delà, les gendarmes aussi sont mis à contribution pour être encore plus présents. C'est le cas sur la zone commerciale de Saint-Maximin, mais aussi dans les communes avoisinantes comme Chantilly, Apremont et Gouvieux. La nouveauté, c'est une coopération renforcée entre policiers et gendarmes. Avec ce nouveau dispositif, les gendarmes seront beaucoup plus proches de la zone de Creil, située au sud de Creil. Donc on va se rapprocher obligatoirement de nos partenaires de la police nationale, ce qui va faciliter la coopération sur le terrain, notamment la gestion des interventions. Et les PAC, en fait, ce sont des postes avancés de prévention et de contact que l'on va expérimenter ici sur la zone de Saint-Maximin au profit de la commune de Saint-Maximin, des communes de Saint-Maximin et d'Apremont, mais également un autre PAC qu'on va tester sur Gouvieux, La Morlaix, et enfin un troisième que l'on va tester sur Vineuil-Saint-Firmin, Chantilly. L'intérêt des PAC, c'est de bénéficier de la présence de gendarmes sans l'inconvénient des brigades de gendarmerie, c'est-à-dire la gestion de ces brigades, toutes les contraintes qu'elles peuvent imposer. Là, on a des gendarmes qui sont projetés sur le terrain, directement au service de la population, sans avoir les contraintes d'une brigade territoriale. Un autre tournant sur lequel insistent les autorités, c'est la fin de la culture du chiffre. Même si les résultats se doivent d'être là, gendarmes et policiers vont se focaliser sur la qualité de leurs interventions et de leurs investigations. La police de sécurité du quotidien semble marquer un tournant dans l'action des forces de l'ordre. Le dispositif sera constamment évalué et pourra être modifié si besoin. De quoi s'adapter toujours plus vite aux actions des délinquants.